Bonjour. Bonjour. Vous aviez été ces derniers jours en Haute-Guinée où il y a eu quelques remous lors de votre passage, je crois, dans une des préfectures. Dites-nous un peu ce qui s'est passé réellement. Ok, merci à Africa Guinée. Effectivement, j'ai entamé une tournée nationale qui ne devait pas d'ailleurs me mener seulement qu'en Haute-Guinée. La tournée devait me mener à travers les 4 régions de la Guinée. Nous avons commencé par la Haute-Guinée, en connaissance de cause, bien sûr, parce que la politique aussi, c'est une démarche qui vise à conquérir un fief. Notre parti, initialement, s'appelait le MPDG, Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, agréé en septembre 2011. Donc ce parti, lors de son 7e congrès tenu le 18 novembre 2018 passé, m'a élu à sa tête et a décidé de changer de dénomination pour devenir le Parti Guinée Libre. Et de ce fait, le 2 février passé, nous avons procédé au lancement officiel des activités du Parti Guinée Libre. C'était pour donc informer nos militants à la base de ces changements majeurs intervenus dans la vie du parti et montrer les nouvelles orientations et les nouvelles visions qui sont les nôtres, surtout face au contexte politique actuel, que nous avons décidé donc d'entamer cette tournée à travers le pays, une tournée qui nous a menés d'abord en Haute-Guinée, et les étapes de la Guinée forestière, du Fouta et de la Basse-Côte qu'on suivra après. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on vous a bloqué? Bon, vous savez, mon blocage à la rentrée de Sigiri par les forces de l'ordre n'a été que la partie visible de l'iceberg. J'ai été bloqué plusieurs fois dans mes mouvements. Il y a eu plusieurs entraves à ma liberté de circulation depuis plus d'une année. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui n'en parle pas. Je n'aime pas médiatiser ce genre d'événements parce que nous ne faisons pas la politique avec du sensationnel. Sinon, je suis à ma 3e fois d'être bloqué à Sigiri, rien qu'à Sigiri. J'ai été exclu du stade à Sigiri le 2 octobre 2017, cela vous vous souviendra. Et par la suite, j'ai été bloqué à Kilia, où on m'a refusé l'accès à l'université de Foulaya. J'ai été bloqué il n'y a même pas un mois de cela à Balankoro, où je devais tenir un meeting. Maintenant, pourquoi cette fois-ci ça fait beaucoup de remous? C'est parce que à partir du 2 février, nous estimons que nous avons lancé officiellement les activités d'un parti politique légalisé. Or, nous sommes un citoyen guinéen jouissant de tous ses droits civiques et politiques et protégé quand même par l'article 17, par l'article 10, je veux dire, de notre Constitution, qui nous garantit la liberté de circulation et la liberté d'association. Et maintenant, si ces citoyens veulent venir à la rencontre de ces militants dans une préfecture comme Sigiri, c'est quand même un grand étonnement qu'ils trouvent une entrave à sa liberté, telle que nous l'avons rencontrée à la rentrée de Sigiri. Pour revenir un peu au fait, c'est que nous avons quitté Cancan pour rallier Sigiri afin d'entamer l'étape du Bouré, où nous étions invités par nos militants. À la rentrée de Sigiri, dans le quartier Bafinga, nous avons été donc désagréablement surpris de voir des barricades le long de la route. Et ces barricades-là étaient appuyées par des boubas et même par des forces de l'ordre. Au premier constat, nous avions cru voir en ces forces de l'ordre une force d'interposition entre les boubas qui attaquaient nos militants et nos militants même qui étaient aussi surchauffés. Mais au fil des événements, nous avons compris que les forces de l'ordre étaient venues effectivement prêter main forte aux boubas pour s'attaquer à nos militants. Donc, pour ne pas ajouter à la tension, nous avons préféré reculer et nous replier sur Cancan afin d'éviter
blessés, des casses, voire même des pertes en vie humaine. C'est ce que nous avons fait. Justement, selon vous, qui serait derrière cet acte? Bon, vous savez, à force d'être répété, cet acte maintenant commence à prendre une allure d'acharnement sur ma personne et sur la jeune formation politique que je pilote. Et à vous comme à d'autres confrères, j'ai déjà dit que je tiens une seule personne pour responsable désormais de ma sécurité et même de ma vie, c'est le président Alpha Condé. Je le tiens personnellement pour responsable de ce qui arriverait à ma vie et à ma sécurité. Envisagez-vous de saisir une juridiction par rapport à tout ce qui se passe à Condé? J'ai envisagé sérieusement cela, mais comme vous le savez, ce n'est pas la personne de M. Siakabari qui est aujourd'hui visée. Je crois que c'est une forme d'intimidation pour que nous reculions, pour que nous mettions fin à cette jeune révolution que nous avons entamée. Et puisque c'est l'action politique qui est réprimée par, qui est visée par le gouvernement et le régime en place, nous avons décidé donc de nous concerter avec notre base d'abord, avec nos militants, avec les responsables du parti, afin de prendre une décision commune, décision certainement qui va nous amener à saisir les juridictions et les institutions compétentes. Vu de cette situation, est-ce que regrettez-vous aujourd'hui d'avoir été aux côtés du président Alpha Condé? Non, je n'ai aucun regret. Aucun regret. Je vous le dis encore une fois, l'homme, je l'ai suivi pour sa vision à l'époque. Il s'est défait de cette vision-là. Il s'est défait de ce manteau. Le regret est dans son camp. Moi, je ne regrette pas. Moi, je reste constant. Constant et droit dans mes bottes face à cette vision. Je n'ai pas changé. C'est le président Alpha Condé qui a changé. C'est lui qui a changé de costume, c'est lui qui a changé de direction, c'est lui qui a changé de vision. Le jeune Siakabari qui a accompagné la vision socialiste du président Alpha Condé quand il était opposant et qui avait cru que c'est cette vision socialiste qui allait être mise en œuvre lorsqu'il sera au pouvoir. Ce jeune ne regrette pas. Si c'était à refaire, je l'aurais refait dans le même contexte. Donc là, je ne regrette pas. Ce que je regrette surtout, c'est le fait que l'homme ait changé. Et je le regrette pour lui-même. Parce que les risques et le désagrément lui incombent à lui. C'est lui seul qui sera comptable devant l'histoire, devant les hommes et devant Dieu. Donc, je ne regrette pas. Je le plains au contraire. Je plains le président Alpha Condé. Donc, ce qui veut dire qu'il serait mal entouré à votre avis, parce que changer carrément de costume selon vous, est-ce que c'est pas dû à une pression extérieure? Non, je ne suis pas d'accord souvent avec cette phrase. Il est mal entouré, non. Il s'est mal entouré. Il s'est mal entouré. Il est responsable de ses actes. Ce n'est pas un irresponsable. Il est responsable lui-même de ses actes. Donc, il s'est mal entouré. Il a la capacité et la faculté, de par la loi, de choisir librement ses collaborateurs, de faire confiance à qui il veut et de se débarrasser, de se défaire de qui il veut. Donc, si nous constatons que son entourage n'est pas bon, foncièrement, c'est lui-même qui n'est pas dans la bonne vision. Dernière question. La semaine, il y a au moins 10 jours, le chef de file de l'opposition rentrait d'une mission de son parti. Il a été l'objet d'une attaque des policiers. Quelle lecture faites-vous de cette situation? La même lecture que j'ai fait de mon propre cas à Sigiri, à Dingirai. À Dingirai aussi, parce qu'il faut qu'on revienne. J'ai été la cible d'une unité mixte armée, gendarmerie, police, qui s'est déplacée en race campagne pour aller arraisonner mon convoi. Et donc, c'est la même lecture que j'ai fait. C'est un recul de l'état de droit. Selou n'est pas mon allié. Je ne combats pas dans le même camp que Selou. Tout le monde le sait. Et je l'ai toujours dit très clairement. Mais devant n'importe quelle injustice, il faudrait quand même que nous parvenions à nous indigner. Je vous dis de cela, c'est un recul. C'est un recul grave de la démocratie, de
l'état de droit, c'est un déni des principes démocratiques qui régissent notre jeune nation. Mais je crois aussi que c'est une attitude qui frise l'intimidation en fait. Les gens voudraient procéder par ces actes malveillants à une forme d'intimidation de tous ceux-là qui peuvent constituer une entrave à leurs rêves maléfiques. Parce que, in fine, ce que je perçois en filigrane derrière tout ça, c'est certainement une volonté d'étouffer toute velléité de résistance à un tripatouillage constitutionnel. Et nous disons à ceux-là, y compris au président Alpha Condé, s'il est dans cette lancée, que personne ne peut ramer à contre-courant de la volonté du peuple. Le peuple s'est déjà doté d'institutions, qu'elles soient fortes ou faibles, mais ces institutions sont à respecter. Dernier mot. Mon dernier mot, c'est à l'endroit de nos nombreux militants, surtout ceux de Dingirai et de Sigiri, qui sont restés frustrés du fait qu'ils n'ont pas pu donc communier avec leurs leaders, c'est de leur dire de garder la patience, de rester serein, de rester calme, de ne pas céder à la provocation. Nous venons de très loin, avec d'ailleurs le professeur Alpha Condé lui-même, qui a subi aussi beaucoup d'injustices avant de parvenir là où il est. Je dirais donc que les acquis démocratiques doivent être fondamentalement préservés dans l'unité, dans la cohésion sociale et surtout dans la solidarité fraternelle entre tous les Guinéens. Nous nous inscrivons en tant que parti révolutionnaire dans ces valeurs-là et nous pensons que sans ces valeurs, aucune paix